Chers frères et sœurs sauvés d'Afrique, de la diaspora et du reste du monde, recevez mes salutations dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année 2020 et je saisis cette occasion précieuse pour m'adresser à vous comme à l'accoutumée. En effet, comme vous le savez, 2020 a été une année très difficile pour le monde. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu parce que pendant que le monde se lamentait, nous pouvons nous réjouir. Et là, c'est une parole du Seigneur qui s'accomplit. N'appelez pas conjuration ce qu'ils appellent conjuration. Alors, pendant que le monde pouvait se lamenter à cause des dégâts du coronavirus, nous avons vu une opportunité idoine pour pouvoir prêcher l'évangile comme jamais auparavant. Pourquoi? Les hommes et les femmes qui n'avaient jamais eu le temps pour pouvoir nous écouter, à cause du confinement, se sont retrouvés à ne rien faire et permettant ainsi que l'évangile leur soit prêché. Et alors là, nous avons vu les prédicateurs et les pasteurs dans une habileté à nul autre pareil et un dévouement également sans pareil, monter et descendre dans les temps favorables ou non pour prêcher cet évangile. C'est ainsi que tout au long de cette année, nous avons enregistré plus de 3000 personnes qui ont été sauvées et ajoutées à l'Église. Ceci est une vaste moisson et je profite ici pour saluer au nom du Seigneur l'action de tous les coordonnateurs nationaux, points focaux, chefs de département, les pasteurs et les prédicateurs qui n'ont pas lésiné sur les moyens à mettre en place afin que cet évangile soit prêché. D'autre part, je voudrais aussi saluer votre action parce que malgré le confinement, vous avez pourvu à tout ce qui était nécessaire afin que les prédicateurs aillent sur le champ de bataille pour prêcher cet évangile. Je dis vraiment merci au Seigneur pour cette grande moisson. Toutefois, l'année 2020 s'achève. Ce n'est pas la fin de toutes choses. Nous entrons dans 2021. Oui, certains pourraient le dire, nous sommes déjà bien nombreux et on peut se contenter de ça. Non. Au regard du pourcentage du nombre des sauvés par rapport à la population mondiale, vous pouvez vous rendre compte que nous n'avons encore rien fait. Certes, nous savons que nous surfons en fonction de tous ceux-là qui ont été préparés par le Seigneur longtemps avant la fondation du monde. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons la responsabilité que le monde entier écoute l'Évangile. Actes chapitre 4, verset 20. Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et Ézéchiel dit qu'avant que le méchant ne périsse, il est important pour nous que nous l'ayons averti. Car si nous ne l'avons pas fait, nous allons emporter la responsabilité. Il nous redemandera le sang. Alors, ceci étant, je voudrais vous encourager, les uns et les autres, à ne pas regarder à ce qui est passé, à l'année qui est passée, mais à considérer cela comme n'étant rien, mais à avoir des perspectives pour l'année prochaine. Alors, c'est ainsi que je voudrais nous encourager à continuer dans une dynamique plus forte et plus puissante d'évangélisation, plus que jamais par le passé. Parce qu'en cette année, je voudrais nous encourager à envahir les villages d'une manière exponentielle. Parce que jusqu'à présent, la majorité de nos assemblées se retrouvent dans les villes, dans les chefs-lieux de département. Il est donc important que nous puissions nous déployer dans les villages. Et pour qu'on se déploie dans les villages, il faudrait que les frères et les sœurs de même village se regroupent et se préparent pour envoyer des missionnaires dans leur village afin que nos parents, nos grands-parents, tous ceux-là que nous avons laissés dans nos villages, qu'ils soient également sauvés. Car c'est notre responsabilité pour eux d'écouter aussi cette parole. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour que tout ceci puisse aller de l'avant, nous avons besoin que tout le monde s'y mette. C'est pourquoi, non seulement dans les villages, cet évangile doit être prêché en cette année 2021, mais aussi dans les villes, il faudrait que nous assurons que les quartiers les plus défavorisés,
et aussi les quartiers les plus huppés puissent aussi écouter cette parole. C'est pourquoi nous voulons prier le Seigneur afin qu'il nous aide dans ce sens. Pour ce faire donc, pour accomplir cette vision en 2021, nous avons besoin que le Seigneur nous soutienne par quelques sacrifices. Premièrement, nous voulons que Dieu nous aide en tant que personnes sauvées en ce qui concerne un travail précis dans notre caractère. Pourquoi? La vie des sauvés, une fois qu'elle est mal menée, devient un obstacle à la prédication de l'évangile. Encore plus quand il s'agirait de villages. Car au village, c'est très difficile. Pour quelqu'un qui est sauvé, immédiatement, il est étiqueté. Et quand il va dans une communauté, tout le village le sait. Par contre, en ville, vous pouvez être sauvé et vous sortez. Personne, votre voisin, ne sait pas où vous allez. Puisque nous allons donc nous engager dans cette voie qui est la prédication de l'évangile tout azimut, il est très important que le Seigneur fasse un travail quant à notre réputation, la réputation des frères et des sœurs qui ont déjà été sauvés. Cela doit se faire pendant cette année parce que c'est la 11e année. Après 10 ans, on peut dire tous ensemble que nous avons goûté combien le Seigneur est bon et nous sommes déjà assez mûrs. Nous ne sommes plus des enfants d'hier, mais nous sommes déjà assez mûrs et il est important que ce qui est de l'enfant soit passé et que nous puissions être des hommes faits. En tant que des hommes faits donc, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. C'est pour ça que nous avons besoin de mettre de côté tout ce qui ne nous est pas utile. Donc je voudrais donc vous engager expressément pour que ce programme se réalise sur 3 faits. Que la parole de Dieu travaille pour notre réputation. Particulièrement, premièrement, pour ceux des frères et sœurs qui sont aujourd'hui mariés. Il est important que pour nous tous, pour chacun, que ce soit clair que le lit conjugal, que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ça, c'est très important afin que les gens ne trouvent aucune occasion pour nous diffamer. Deuxièmement, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il est tout à fait important que la parole de Dieu travaille dans notre vie afin que chacun puisse, s'il manque de continence, se marier réellement, pas vivre dans le libertinage, parce que ceci produit une mauvaise réputation. Si quelqu'un n'est pas marié, c'est vrai que si quelqu'un n'est pas marié et qu'il a vraiment de la continence, il est un grand don pour l'Église, parce que les Écritures nous le disent très bien. Celui qui n'est pas marié ou celle qui n'est pas mariée s'occupe de tout ce qui est nécessaire pour plaire au Seigneur. Alors que celui qui est marié s'occupe de tout ce qui est nécessaire pour plaire à son conjoint. Donc, si nous avons la grâce de trouver quelqu'un qui n'est pas marié et qui a toute la continence nécessaire, nous rendons grâce à Dieu. Mais aussi, si vous manquez de continence, ce n'est pas un péché, mais il faut que chacun soit engagé réellement à se marier, afin qu'il n'y ait pas de discrédit en ce qui concerne nos vies dans l'Église. Ça, c'est un point très important. Troisièmement, je voudrais également engager les frères et sœurs, comme nous le dit la parole de Dieu, que notre douceur soit connue de tous. Il est très important dans nos rapports mutuels que la manière de nous adresser les uns aux autres soit empreinte de beaucoup de douceur, de beaucoup de respect. Que les jeunes respectent ceux-là qui sont plus âgés qu'eux et que également, même s'ils sont plus âgés dans la chair ou dans le spirituel, qu'il y ait ce respect et qu'en retour aussi, ceux-là aussi qui sont plus âgés respectent les plus petits et que nous puissions nous parler avec beaucoup de douceur et d'honneur, sachant que nous parlons à ceux qui sont sauvés. Alors, en dernière position, je voudrais également nous engager par la parole de Dieu cette année à être plus effectifs dans nos contributions, que ce soit les dîmes, les offrandes, les libéralités et enfin les besoins pressants. Car c'est grâce à ces besoins pressants, cet argent que nous contribuons, que l'évangile
sera prêché. Vous-même, vous le savez très bien, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a un prix. Donc, chers frères et sœurs, ne vous lassez pas de continuer de faire du bien, de continuer de mettre de l'argent afin que cet évangile soit prêché jusqu'au dernier amour. Sur ce, je voudrais vous dire merci pour toute votre attention et vous adresser personnellement les meilleurs vœux dans l'obéissance de la parole de Dieu durant l'année 2021. Je vous remercie.